Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que les 25 ans peuvent être le moment le plus crucial de votre vie? Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est l'âge où les décisions que vous prenez ou cessez de prendre peuvent vous mettre sur le chemin du succès ou vous faire coincer dans les regrets qui vous hantraient. Statistique? Alors restez avec moi, car aujourd'hui, je vous livrerai 35 leçons. Si vous maîtrisez maintenant, changera votre vie pour toujours. Avant de plonger dans la tête, de prendre un café, un cahier, ou simplement de mettre les écouteurs et de faire attention. Ces leçons ne sont pas seulement pour écouter et oublier, elles sont à ressentir, à réfléchir et surtout à mettre en pratique. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Saviez-vous que Jeff Bezos a tout laissé tomber à 30 pour créer Amazon, mais c'est à 25 ans qu'il a commencé à planter les graines pour cela. Il a réalisé que le temps n'était pas après. Les 25 sont le tournant silencieux de la vie. Et si vous l'ignorez, vous pouvez vous réveiller un jour en vous demandant « Où me suis-je mal tourné ?» Alors, dominions ces leçons et faisons ces 25 en valant la peine. Leçon 1. Le temps est votre plus grand atout. À 25 ans, vous regardez l'horloge et pensez « J'ai beaucoup de temps ». Brûler un morceau de votre avenir n'est pas une exagération, c'est mathématique. Prenons un exemple pour que vous puissiez mieux voir. Imaginez que vous voulez apprendre une nouvelle langue, espagnol, français, japonais, peu importe. Si vous commencez maintenant, avec 25, dédiant même environ 30 minutes par jour, à 30 ans, vous pouvez parler couramment. Savez-vous ce que cela signifie? Négocier un travail international, voyager sans permis, ou même impressionner quelqu'un avec un « hola » bien placé. Mais si vous restez à « ah, un jour j'apprends », ce jour ne vient jamais. À 30 ans, vous regardez en arrière et pensez « waouh, vous auriez pu commencer avant ». Le temps ne pardonne pas la procrastination, elle passe simplement à autre chose, avec ou sans vous. Alors que diriez-vous de changer le jeu? Vous n'avez pas à devenir un super-héros de la productivité du jour au lendemain. Commencez petit, mais commencez par l'intention. Définis un objectif simple, comme « j'apprendrai 10 nouveaux mots par semaine » ou « je vais lire un article sur quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui ». Le secret est d'agir maintenant, car aujourd'hui est le seul moment que vous contrôlez vraiment. Peu à peu, ces petits choix sont empilés, et lorsque vous vous y attendez le moins, ils vous emmèneront dans des endroits où le soi du futur vous remerciera. Le temps est le vôtre. Il l'utilise judicieusement. Leçon 2. Arrêtez de faire plaisir à tout le monde. Si vous vivez pour plaire aux autres, vous sortirez lentement. À 25 ans, cette recherche d'approbation est presque dans l'ADN. Vous voulez les félicitations des parents, comme les amis, le dos du chef. C'est naturel, mais dangereux. Vous savez, parce que, dans cette danse pour essayer d'être vous-même, miroir et pensée, où est tout ce que je? Pensez avec moi, chaque « oui », vous dites juste pour éviter les conflits, chaque opinion que vous avalez pour ne pas créer de vagues, est un petit morceau de vous derrière. Au début, cela semble inoffensif. Oh, c'est juste cette fois. Mais ces concessions s'accumulent, et soudain, vous vivez une vie qui ne vous appartient pas. Le pire, personne ne vous retournera à ce temps perdu, ni ne vous remerciera pour tant d'efforts pour plaire. Maintenant, imaginez tourner cette clé. Dire non est un animal à 7 dirigeants au début, je sais. Donner au ventre un rhume, nous pensons que le monde s'effondrera. Mais essayez-le une seule fois. Je refuse cette invitation à laisser que vous savez déjà qu'elle aspirera votre énergie ou élever votre voix pour défendre une idée que tout le monde trouve impopulaire. Cela peut même être quelque chose de petit, comme choisir le film que vous voulez voir au lieu de céder à nouveau au goût des autres. Ce qui se passe plus tard est magique. Vous ressentez un poids qui sort de votre dos, une liberté qui n'explique pas. C'est comme si, progressivement, vous preniez les rênes de votre propre histoire. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou de se battre avec tout le monde. Il s'agit de vous respecter. À 25 ans,
Vous êtes dans un carrefour parfait, assez jeune pour faire des erreurs et apprendre, mais assez mature pour décider qui vous voulez être. Alors faites cette étape, plaisez votre espace, votre voix, parce qu'en fin de compte, la seule personne qui a besoin d'approuver votre vie est vous-même. Leçon 3. L'argent est un outil, pas le boss. Ne laissez pas l'argent tourner votre patron. À 25 ans, il est presque instinctif de tomber dans ce piège. Vous râpez toute la semaine pour payer le billet, ajoutez un argent supplémentaire pour se vanter du week-end, une nouvelle tenue, des histoires bien produites, et lorsque vous voyez, vous êtes coincé dans une boucle. Le salaire sort, et vous avez l'impression que vous courez. Outil, pas le trophée de la vie. Pensez comme ça, à 25 ans, vous êtes en phase d'or pour tourner ce jeu. Vous n'avez pas besoin d'être riche ou de comprendre la bourse pour commencer. La décision est de changer l'état d'esprit. Apprenez à épargner, même si les 50 réels par mois. Cela a-t-il l'air peu? Ce n'est pas. Ces 50 réels, stockés régulièrement, sont la première étape pour que vous puissiez sortir du pilote automatique. Maintenant, prenez ces 50 et faites-les grandir, investir. Cela n'a pas à être compliqué du tout. Il peut être dans un livre de finances qui vous enseigne les bases, dans un cours en ligne bon marché sur les investissements, ou même une application à revenu fixe qui accepte de petites valeurs. L'important est de planter cette graine maintenant. Imaginez ce qui suit. Si vous commencez à économiser et à investir à 25 ans, même si c'est petit, à 30 ans, il y aura un argent qui vous convient, une chaussette qui suscite l'intérêt, ce qui vous donne des options. Pendant ce temps, ceux qui ne dépensent que d'impressionner ou de boucher le trou continueront le même otage au salaire suivant. Le secret n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de faire ce que vous avez pour vous servir. C'est pour transformer le patron de sa propre vie financière. Alors ne bouclez pas. Il commence petit, mais ça commence aujourd'hui. Séparez ces 50 réels avant de dépenser sur quoi que ce soit. Recherchez un moyen simple de postuler, comme un trésor direct ou un CDB de la banque numérique, et apprendre en chemin. Chaque étape vous rapproche d'un avenir où l'argent est votre allié, pas votre bourreau. À 25 ans, le temps est de votre côté. Utilisez-le pour construire quelque chose que vous remercierez demain. Leçon 4. La santé est une richesse silencieuse. À 25 ans, votre corps ressemble à une machine invincible. Vous sautez le gymnase parce que vous pouvez y aller demain, cognez une restauration rapide en bas parce que c'est juste aujourd'hui, dormez 4 heures par nuit parce que vous pouvez gérer, et regardez, il peut le supporter, pour l'instant. Mais c'est un jeu dangereux. Vous prenez un prêt avec votre avenir et l'intérêt coûte cher pour le lot. Le corps est jeune, mais pas indestructible, et chaque insouciance s'accumule comme une dette silencieuse qui bientôt ou plus tard frappera à votre porte. Pensez à un gars que vous avez probablement entendu, celui qui atteint 40 ans et découvre soudainement un problème de santé. L'hypertension artérielle, le cholestérol dans les hauteurs, les maux de dos qui n'expliquent pas. Il regarde en arrière et voit qu'il a passé des années à collecter de l'argent pour se vanter ou gravir sa carrière, juste pour tout toast plus tard avec des médicaments, une consultation et un traitement pour réparer ce qui aurait pu éviter. Ce n'est pas une histoire de fiction, c'est ce qui se passe lorsque vous pensez que la jeunesse est un laissez-passer gratuit pour ignorer les bases. Imaginez maintenant traiter votre santé comme un investissement. Il ne s'agit pas de devenir un athlète d'élite ou de vivre dans la salade, il s'agit de respecter le seul corps que vous avez. Les petits choix font la différence. Modifie le soda de l'eau de temps en temps, grimpe une échelle au lieu de prendre l'ascenseur, ajuste le réveil pour dormir 7 heures au lieu de 4. Remuer le corps, même s'il est dans une promenade de 20 minutes, est déjà un profit. Et bien dormir, c'est l'or. Remarquez comment vous cédez davantage le lendemain. À 25 ans, vous avez une chance de construire un avenir où votre corps vous remercie au lieu de vous facturer. Vous n'avez pas à devenir obsédé par une salle de sport ou un régime.
Il vous suffit de lui donner le moins d'attention. Parce qu'en fin de compte, la santé est le genre de richesse qu'aucun argent n'achète après avoir perdu. Prenez soin de lui maintenant et il vous emportera. Leçon 5. Apprenez à échouer rapidement. Manquer fait partie du package. Personne ne s'échappe. À 25 ans, vous êtes à une époque où les chutes viennent de tous les côtés. Ce peut être une œuvre qui n'a pas fonctionné, une relation qui a fait l'adhésion ou ce projet que vous jugez qui allait décoller et rester par terre. Et savez-vous quelque chose? C'est bien aussi. Le problème ne fait pas d'erreur et de rester coincé dans l'erreur, en train de couver le « et si » comme pour changer le passé. C'est facultatif et c'est un choix qui vous verrouille. Le secret est de devenir un maître pour échouer rapidement. Essayez-le. Vous brise le visage, soulève la tête, comprend ce qui s'est mal passé et ajuste l'itinéraire, le tout sans perdre le rythme. Pensez à Elon Musk. Le gars a littéralement explosé des roquettes, des millions de dollars qui tournent de la fumée, avant de lui frapper la main et d'envoyer un dans l'espace. Pensez-vous qu'il pleurait chaque explosion? Non. Il a pris les données, a appris les dégâts et est parti. L'échec, au fond, n'est qu'un enseignant déguisé, parfois un peu grossier, mais plein de leçons pour ceux qui sont prêts à entendre. À 25 ans, vous avez une superpuissance, le temps de faire des erreurs et de réparer. Alors, utilisez-le à votre avantage. Le premier travail n'a-t-il pas fonctionné? Beauté. Découvrez ce que vous ne voulez pas et que vous en visez une autre. La date était-elle une catastrophe? Super. Maintenant vous savez ce qui ne fonctionne pas pour vous. La chose n'est pas de laisser l'erreur devenir encre, elle doit être un trampoline. Chaque trébuchement vous apprend quelque chose que le succès ne peut pas seul. La résilience, la créativité, la connaissance de soi. Alors allez-y et faites des erreurs sans crainte. Mais cela fait des erreurs avec un but, analyse, apprend, essuie. Peu à peu, vous vous rendrez compte que les plus grands succès de la vie viennent précisément les moments où vous avez eu le courage d'échouer et la force de se lever. Leçon 6. Les relations vous définissent. Regardez les 5 personnes les plus proches de vous, ceux avec qui vous échangez une idée, divisez le temps, ventilez. Qui sont-ils vraiment ambitieux, ce genre qui vous donne envie de courir après vos rêves? Ou sont-ils paresseux, toujours avec une excuse pour tout laisser pour plus tard? Inspirez-vous à être meilleur ou simplement à vous plaindre de la vie, à vous entraîner pour le même trou? Miroir qui reflète qui vous devenez, et que cela vous plaise ou non, il façonne votre chemin. Pensez comme ceci. Si vous êtes entouré de gens qui ne voient qu'un problème, qui critiquent tout, ou qui vous découragent lorsque vous parlez d'un plan, devinez ce qui se passe. Peu à peu, vous commencez à absorber cette énergie. Vos idées se flétrissent. Votre motivation coule dans les égouts. Imaginez maintenant le contraire. Des amis qui vous défient, qui célèbrent vos victoires, qui vous tirent vers le haut lorsque vous trébuchez. Ces connexions sont comme du carburant pour ceux que vous voulez être. Avez-vous entendu dire « Êtes-vous la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous vivez le plus ?» Ce n'est pas un chat de motivation bon marché, c'est réel. Il ne s'agit pas de tourner le dos à tous ceux qui ne sont pas au même rythme que vous. Parfois, un ami des années est dans une mauvaise phase et il est normal de soutenir. Mais si le modèle est de vous sucer, de vous décourager ou de vous garder dans la similitude, il est peut-être temps de revoir les priorités. Cherchez ceux qui vous élèvent, ce collègue qui apprend toujours quelque chose de nouveau, le parent qui se présente après les objectifs, le partenaire qui vous encourage à risquer. Vous n'avez pas besoin de couper des liaisons dramatiques, il s'agit davantage de faire de la place pour ceux qui ajoutent. À 25 ans, vous construisez la base du reste de votre vie. Choisir qui vous marchez, c'est comme choisir l'équipe qui jouera avec vous dans un long championnat. Vous voulez que des gens qui passent le ballon, pas ce coup de pied contre le but. Alors, regardez autour de vous, évaluez avec amour et décidez, ces gens me prennent-ils où je veux aller? Si la réponse est non, le courage, ajuster le cercle est l'une des plus grandes faveurs que vous puissiez faire pour vous-même. Leçon 7. La connaissance de soi vaut l'or.
Vous êtes-vous déjà vraiment demandé ce que vous voulez de la vie? Ce n'est pas ce que vos parents rêvaient pour vous. Un travail stable, une maison, une famille. Pas même le script que la société joue en face, comme Success à 30 ans, où vous avez échoué. C'est quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui fait vibrer votre poitrine? Vos yeux brillent. À 25 ans, vous êtes dans un point parfait pour creuser profondément sur cette question. C'est comme si la vie vous donnait une lampe de poche et dites « Allez-y, explorez qui vous êtes ». Mais cela nécessite du courage et un peu de silence pour entendre votre propre voix. Pensez comme ceci. Qu'est-ce qui vous motive le matin? Est-ce l'idée de créer quelque chose de nouveau, d'aider quelqu'un, de parcourir le monde, ou peut-être de construire une carrière qui vous remplit de fierté? Et que vous enferme-t-il? Peur de faire des erreurs, décevant les autres, ou tout simplement trop paresseux pour sortir de la zone de confort? Nous passons tellement de temps à courir sur le pilote automatique qui ne réalise parfois même pas ce que le volant guide. À 25 ans, vous avez de l'énergie et du temps pour le changer, mais seulement si vous obtenez le travail de regarder à l'intérieur. Vous voulez un pourboire pour commencer. Essayez de prendre un cahier et d'écrire vos réflexions pendant une semaine. Il ne doit pas du tout être chic. Il écrit simplement ce qui vous passe par la tête, ce qui vous a applaudi dans la journée, ce qui vous a ennuyé, un rêve fou que vous avez fait. Ou, si vous préférez, tirez une conversation avec quelqu'un de fiable, un ami, un mentor, quelqu'un qui vous écoute sans juger. Il parle à haute voix ce qui est à l'intérieur et voit comment cela sonne. Plus vous vous enfuyez, plus la carte est légère. Ce qui compte pour vous, ce qui est juste un bruit externe. Si vous savez que ce n'est pas une magie instantanée, c'est un processus. Mais chaque petit morceau que vous découvrez vous donne du pouvoir. À 25 ans, vos choix commencent à peser plus. Et plus vous comprenez ce qui vous émoure, plus il garde le oui la plus facile aux bonnes choses et non pour le mal. C'est comme régler un instrument. Au début, les accords sortent tordus, mais au fil du temps, vous trouvez la mélodie qui vous appartient seule. Il ne sert donc à rien. Commence maintenant à creuser cette réponse maintenant. Le bon endroit pour vous attend, mais vous seul pouvez retracer le chemin. Leçon 8. Arrêtez de courir après l'approbation. Publier une photo sur Instagram, caprice sur le filtre, choisir la légende parfaite et compter les likes ne réussit pas. C'est la vanité déguisée en conquête. À 25 ans, cette recherche de validation externe est presque un aimant. Vous voulez que les autres voient, commentez, quelle vie incroyable. Mais voici le saut de chat. C'est un piège. C'est vraiment important. Pensez bien, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose, juste parce que cela vous a rendu heureux, sans réfléchir à la façon dont cela allait être au flux. Peut-être un café calme un samedi matin, une promenade sans prendre de photos du coucher du soleil, ou un passe-temps que personne d'autre que vous ne comprenez. À 25 ans, il est facile de tomber dans la boucle de prouver leur valeur pour les autres, amis, écrasés, même étrangers sur Internet. Mais le vrai succès ne vient pas avec. Cela vient de l'intérieur, avec des choix qui vous laissent tranquille, même si personne ne voit ou ne bat palme. Vous voulez tester cela dans la pratique? Voici un défi. Passez une semaine sans rien publier, pas d'histoire, pas de grille, pas même une journée discrète. Au début, vous pouvez frapper un vide. Nous sommes tellement habitués à montrer que vous oubliez presque de ressentir. Mais remarquez, petit à petit, vous commencez à prêter plus d'attention pour le moment, pas dans la pause. Il fait quelque chose juste pour vous. Lire un livre, cuisiner une nouvelle recette, sort sans téléphone portable à la main. La liberté de vivre sans public est un bon choc, comme prendre un poids que vous ne saviez même pas que vous portiez. À 25 ans, vous êtes à un point où vous pouvez décider. Voulez-vous être le protagoniste de votre vie ou un supplément d'une scène virtuelle? Se concentrer sur ce qui vous rend heureux, sans le sceau d'approbation, est un pouvoir que personne ne vous enseigne. Mais cela change tout. Expérience.
Le bonheur de la vérité ne correspond pas à un carré de 1080-1080. Leçon 9. Maîtriser une compétence unique. Être moyen dans tout, c'est comme le patinage sur glace. Vous bougez même, mais vous ne quittez pas l'endroit. À 25 ans, vous avez de l'énergie, du temps et de la curiosité. Alors pourquoi ne pas choisir quelque chose pour être vraiment baise? Vous n'avez pas à dominer le monde entier, mais prendre quelque chose. Programme, jouer de la guitare, cuisiner en tant que chef, ou plonger dans la tête. N'oubliez pas, celui qui fait une différence. Imaginez si Jamie Oliver avait du contenu pour être plus ou moins dans la cuisine. Pas de plats incroyables, pas de livres ou d'émissions de télévision, juste un gars qui fait frire des œufs et du pain grillé. Il est devenu une référence mondiale parce qu'il a choisi une compétence et est allé profondément, à couper tous les détails jusqu'à ce qu'il devienne un maître. Ce n'est pas de la chance, c'est l'objectif. À 25 ans, vous êtes dans le moment idéal pour trouver cette flamme. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion de temps? Qu'est-ce que vous aimez tellement que vous ne vous sentez même pas fatigué? Il peut être d'écrire du code qui résout des problèmes, prenant un son parfait sur la guitare, créant un plat qui laisse tout le monde avec l'eau de la bouche ou tiennant un public avec ses mots. Le secret est simple, mais il faut du courage, spécialisé. Vous ne pouvez pas du tout être exceptionnel et vous n'êtes pas obligé. Il prend une zone et en fait son territoire. Je consacre 1 heure par jour, étudie, pratique, me manque-les et le répare. Par exemple, si vous choisissez de programmer, de ne pas vous arrêter sur Hello World, va après de vrais projets, apprenez des frameworks, créez quelque chose d'utile. Si vous cuisinez, vous sortez des nouilles et testez des recettes qui défient vos papilles. Peu à peu, vous passez de la médiane à la mémorable. À 25 ans, le monde est plein de gens qui font des choses en deux. Qui brille est celui qui choisit un moyen et qui va à la fin. Trouvez votre compétence, celle qui vous donne la fierté, qui vous définit et le fait voir. Il ne s'agit pas d'être le meilleur sur la planète. Il s'agit d'être le meilleur possible. Lorsque vous allumez cette lumière, personne ne sort. Leçon 10. La discipline surmonte le talent. Le talent est un enfer d'une petite poussée, mais sans discipline, c'est juste un feu de paille, brille un instant et efface. À 25 ans, vous pouvez avoir des idées de génie sur votre tête, que la nôtre, cela donnerait un projet incroyable. Mais si vous ne commandez pas le chaos, discipline que vous construisez. Pensez comme ceci, vous voulez écrire un livre, il ne sert à rien d'attendre que l'inspiration divine descende dans un rayon de lumière. Asseyez-vous et écrivez 500 mots par jour, même s'il est tordu au début. En 1 an, vous avez un brouillon de 180 000 mots, plus que suffisant pour une romance. Vous voulez courir un marathon? Il ne s'agit pas de se réveiller un jour et de voler 42 km. Formation 3 fois par semaine augmente progressivement la distance et, en mois, vous franchissez la ligne d'arrivée. La discipline est le moteur qui prend le talent de « peut-être un jour pro, regardez ce que j'ai fait ». Savez-vous ce qui est fou? À 25 ans, vous êtes à un âge où vous pouvez toujours rêver fort et en même temps commencer à y arriver. Mais cela nécessite de tourner la clé. Sortir de l'ambiance de « je suis créatif, les choses vont se dérouler seules » et entrer dans « je vais le faire fonctionner », même si c'est Amara. Regardez les grands réalisateurs, écrivains, athlètes, entrepreneurs. Aucun d'eux n'est arrivé là où ce n'est qu'avec un talent grossier. Le secret? Routine. Ils ont choisi un but et sont revenus, jour après jour, même lorsque le testament était nul. La discipline n'est pas sexy, elle est parfois ennuyeuse, ne nécessite parfois pas pour Netflix ou la paresse. Mais c'est celui qui sépare les rêveurs, qui vivent avec des idées lâches, les réalisateurs qui tiennent le résultat entre leurs mains. Et le meilleur, vous n'avez besoin de rien pour commencer au-delà d'un engagement envers vous-même. Aujourd'hui, prenez un morceau de votre rêve, brisez quelque chose de petit, 30 minutes de concentration, une tâche concrète, et c'est le cas. Répétez demain.
Progressivement, vous verrez, ce qui était juste un « et si vous devenez un je go-té ». Leçon 11. Échapper de la zone de confort. S'il est trop confortable, vous pouvez allumer le signal d'avertissement. Vous avez cessé de grandir. À 25 ans, il est séduisant de glisser vers une zone de confort, à moitié, mais cela ne vous défie pas, ou une routine fade qui a l'air sûre, le canapé, répété. Mais le confort est un voleur silencieux. Il vous emballe, mais ce n'est pas une croissance chaleureuse. Il vit dans l'inconfort, dans ce rhume dans le ventre qui précède quelque chose de grand. Pensez comme ceci. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes vraiment senti vivant? Ce n'est pas en automatique que cela se produit. C'est à ce moment que vous sortez de la maison, mettez votre pied dans l'inconnu. Essayez quelque chose de nouveau. Voyagez seul dans un endroit qui n'a jamais marché. Pas de script prêt, juste vous, un sac à dos et la route. Ou allez-y et demandez une augmentation du travail, même d'une voix énorme, car vous savez que vous méritez plus. Peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous fait peur, comme parler en public, programmer, ou même cuisiner un plat qui semble impossible. La peur hurlera au début, mais ça passe toujours. Ce qui reste, c'est le sentiment de surmonter, cette fierté silencieuse de ceux qui ont regardé le défi et ont dit « je me rends compte ». À 25 ans, vous êtes dans un putain de carrefour. Vous pouvez choisir d'être en moyenne, où rien ne change, où vous pouvez embrasser l'inconfort et voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous n'avez pas à transformer quelqu'un d'autre pendant la nuit. Cela commence petit, mais cela commence hors de la courbe. L'inconfort et le prix du billet pour une vie en vaut la peine. Et regardez, cela vaut chaque seconde de froid dans la colonne vertébrale. Parce qu'en fin de compte, ce dont vous vous souviendrez n'est pas le jour sur le canapé, c'est le jour qui risque, est tombé, s'est levé et a grandi. Leçon 12. Apprenez à gérer l'argent. L'épargne est un enfer de vertu, mais savoir comment dépenser est ce qui vous fait avancer. À 25 ans, vous commencez à faire face à de l'argent réel. Peut-être votre premier salaire décent, peut-être certains comptes qui ne cessent de venir. Et voici le saut du chat. Il ne s'agit pas seulement de stocker chaque centime, mais de comprendre la différence entre le prix et la valeur. Un tennis de marque peut vous coûter 500 raies, semaine. Pensez comme ceci, l'argent est comme un outil. Si vous n'économisez que, il est stocké dans la boîte, rouille. Si vous ne dépensez que sans discrétion, il devient de la fumée. L'astuce consiste à l'utiliser avec l'intelligence. À 25 ans, créer un budget simple vous met déjà en contrôle. Prenez un papier ou une feuille de calcul si c'est plus votre style et notez-le au fur et à mesure. Combien vous sortez avec des comptes fixes, loyer, marché, internet et combien? Ce reste ne doit pas toast en conneries, c'est pour investir en vous. Cela peut être dans un livre qui ouvre votre tête, un voyage qui vous apprend plus que n'importe quelle classe, ou même une application d'investissement pour faire croître votre argent. Vous voulez un exemple? Imaginez qu'il vous reste 200 raies. Au lieu de tout dépenser lors d'un dîner coûteux pour impressionner quelqu'un, vous séparez 50 pour un cours en ligne et 50 pour démarrer un fonds d'urgence. Le reste, utilise pour quelque chose qui vous fait plaisir sans culpabilité. C'est dépenser avec de la valeur. Chaque réel vous pousse à un avenir plus libre. À 25 ans, vous plantez les graines de ce qui récoltera à 30, 40 ans. L'argent bien utilisé n'est pas seulement de l'avoir. Il s'agit être indépendant, être préparé, posséder vos choix. Alors, prenez les rênes, vous économisez oui, mais dépensez encore mieux. La liberté a plus à voir avec cela qu'avec le solde du compte. Leçon 13. L'échec n'est pas la fin. Thomas Edison a pris 1000 tumbles avant de faire briller la lampe. 1000 tentatives qui ont explosé, fondu ou tout simplement ne pas éclairé. Et vous savez ce qu'il a fait? N'a pas tout lancé ou coulé en lamentation. Il a pris chaque échec, a analysé ce qui n'a pas fonctionné et a essayé à nouveau. Pour décider de le porter sur le dos. Pensez-y, avez-vous perdu un emploi?
Cela peut être un bruit sourd, mais aussi une chance d'or. Utilise du temps libre pour courir après quelque chose qui remplit vraiment vos yeux, un travail qui paie mieux, vous défie ou a simplement du sens pour vous. En avez-vous sorti un? Cela fait mal, bien sûr, mais c'est une classe gratuite sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas chez un partenaire. Chaque nom de la vie est une carte pour vous guider, oui. Edison n'a pas vu 1000 échecs. Il a vu 1000 façons de ne pas faire de lampe, jusqu'à ce qu'il trouve la façon dont cela fonctionnait. À 25 ans, vous avez un avantage que vous ne réalisez même pas, l'élasticité. Vous tombez, mais levez-vous vite. L'échec n'est pas la fin de la route. C'est une déviation qui vous oblige à recalculer l'itinéraire. Vous êtes-vous déjà demandé si Edison avait abandonné dans la tentative 999? Le monde serait toujours dans l'obscurité. Donc, quand la vie vous renverse, vous ne regardez pas le sol. Levez-vous, secouez la poussière et demande « Qu'est-ce que j'en apprends ?» Il a perdu. Beauté, ajuste le plan. Avez-vous fait une erreur? Super, maintenant vous en savez plus. L'échec n'est qu'un pas déguisé, pas fermement et grimpe. Peu à peu, vous verrez que le sommet n'est pas si loin. Leçon 14. Le réseau de contact et la puissance. Ce n'est pas seulement ce que vous savez vous emmène, qui vous savez pèse autant que, parfois plus. À 25 ans, vous êtes dans une phase parfaite pour commencer à tisser ce réseau. Un réseau de contacts qui n'apparaissent pas dans le programme d'études, mais vous pouvez ouvrir des portes qu'aucun diplôme ne peut seul. Pour changer 2 phrases, il offre de l'aide sans attendre un merci immédiat. Pensez à un vrai cas. J'ai vu un ami obtenir le travail de rêve juste parce qu'il a discuté avec un gars lors d'une foire technologique. Il ne recherchait pas un emploi. Il a juste demandé à un projet. Il a montré de l'intérêt, échangé des contacts. Des mois plus tard, ce même gars se souvenait de lui quand une place est apparue. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'un lien qu'il ne savait même pas qu'il construisait. Les relations sont comme des ponts. Vous ne voyez pas leur force avant de devoir traverser. À 25 ans, vous avez de l'énergie et du temps pour le faire correctement. Il ne doit pas être le plus extraverti de la pièce. Il s'agit davantage d'être curieux et présent. Allez à une rencontre, même si vous avez honte, et posez une question. Envoyez un message à quelqu'un qui vous inspire, louant son travail, sans rien demander. Il offre une faveur simple, comme partager un article utile ou présenter 2 personnes qui ont quelque chose en commun. Ces choses ne coûtent pas beaucoup, mais cela vaut l'or à long terme. Le monde fonctionne comme ceci. La connaissance vous donne la base, mais les contacts vous donnent la poussée. Investissez dans des gens lorsque vous investissez dans votre apprentissage. Cohérence et sans hâte. Peu à peu, vous aurez un réseau qui non seulement vous soutient, mais vous emmène dans des endroits que vous n'avez même pas imaginés. Les relations bien construites ne sont pas des raccourcis. Ce sont de larges routes pour qui sait paver. Leçon 15. La patience est une vertu. Le succès n'est pas une magie qui se produit du jour au lendemain, et à 25 ans, cette vérité peut frapper fort. Vous regardez les autres, cet ami qui a déjà raison dans la vie, ou cet influenceur qui semble avoir tout résolu, et pense « Pourquoi je n'y suis pas encore là ?» Mais cela nécessite du travail, du temps et de la patience pour voir les fruits. Pensez comme ceci. Voulez-vous démarrer une entreprise? Ce n'est pas seulement d'avoir une idée de génie et d'attendre que l'argent tombe sur vos genoux. Commencez par rechercher. Qui fait déjà cela? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'avez-vous flop? Ensuite, il prévoit. Faites un aperçu simple, calcule les bases, définit une première étape. Ensuite, les tests. Il jette quelque chose de petit, voit la réaction, ajuste la photo. Rome n'a pas été construite en un jour. Cela a pris des années, brick by brick, jusqu'à ce qu'il devienne empire. Votre vie suit le même rythme. Chaque effort est maintenant un fond de base que vous voulez être à 30, 40. Le secret n'est pas de confondre la patience avec la paralysie.
Être patient n'est pas des bras croisés, rêvant du jour où tout fonctionnera. Il arrose vos graines tous les jours. Étudiez un peu plus, risquez un projet, apprenez des erreurs. J'ai vu des gens abandonner parce que le résultat n'est pas venu en 6 mois, tandis que d'autres, qui ont insisté silencieux, ont construit quelque chose de solide en 5 ans. À 25 ans, vous avez l'avantage du temps. Vous pouvez faire des erreurs, réparer et vous développer sans vous presser. Alors maintenez l'anxiété et concentrez-vous sur le maintenant. Plantez vos idées, prenez soin d'eux avec cohérence et laissez le temps faire le reste. Le succès est un arbre, pas une fusée. Il pousse lentement, mais quand il prend racine, personne ne fait tomber. N'arrêtez pas d'arroser et bientôt vous verrez les branches commencer à germer. Leçon 16. Arrêtez de vous comparer. Les réseaux sociaux sont une étape éclairée où tout le monde affiche l'Oscar de la vie, les meilleurs moments, les angles parfaits, les réalisations polies. Il avait couru un marathon et vous attachiez toujours le tennis. Pensez comme ceci. Bien que vous comparez votre journée grise avec la bobine des autres, vous oubliez que personne ne montre les coulisses. Le gars de la voiture peut être endetté au cou pour payer les versements. La fille en voyage a peut-être rassemblé chaque centime pendant des années, ou pas aussi heureux que le selfie le suggère. À 25 ans, il est facile de tomber dans ce piège de mesurer sa valeur pour ce que les autres montrent, mais c'est du sable déplacé. Plus vous coulez en comparaison, plus vous perdez de vue ce qui compte vraiment. L'antidote, il se concentre sur votre chemin, sur vos traces, même les petits. Vous n'êtes pas en retard. C'est construire quelque chose qui vous appartient à votre temps. Vous voulez un exercice pour alléger la tête? Éteignez le Wi-Fi pendant une journée. Seriez su. Pas de défilement, pas d'histoire. Passe 24 heures avec vous. Lisez un livre, cuisine quelque chose de simple, se promène sans but. Sans le bruit des réseaux, vous commencez à entendre vos propres pensées. Rappelez-vous ce qui vous émoure. C'est comme nettoyer le verre flou. Soudain, vous voyez que votre rythme vous convient. À 25 ans, le monde vous appuiera pour courir après un podium imaginaire. Mais la vie n'a pas de ligne d'arrivée égale pour tout le monde. Il tire la scène des autres et écrit votre propre script. La désactivation du Wi-Fi de temps en temps est un moyen de renouer avec ce qui est réel. Et réel est dans vos pas, pas sur la chronologie extraterrestre. Leçon 17. Apprenez à écouter. Parler est facile. Les mots sortent presque sans effort, surtout à 25 ans, lorsque vous voulez vous montrer que vous comprenez le jeu, que vous avez quelque chose à dire. Mais vraiment écouter, c'est rare. Ce n'est pas seulement pour être silencieux, tandis que les autres pour parler, sont de plonger dans ce qui est dit ou de me laisser dire ma version. Il se démarque, mais en apprenant que vous gagnez de la sagesse, celui qu'aucun tutoriel ou podcast ne fournit. Pensez comme ceci. À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé quelque chose d'authentique et que vous avez laissé l'autre dépliant la réponse? Comme « Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ?» ou « Comment avez-vous géré cette situation ?» Essayez d'interrompre moins, laissez le silence respirer, faites attention aux lignes. Un ton de voix hésite, une pause qui dit plus que des mots. Avez-vous remarqué comment les gens changent quand ils se sentent entendus? Les yeux brillent, la garde en bas, et soudain, ils vous disent des choses qu'ils ne savaient même pas qu'ils voulaient partager. Ce n'est pas seulement l'empathie, c'est une classe vivante sur le monde. À 25 ans, vous êtes à un moment où l'écoute peut faire de vous un sot. Vous n'aurez jamais. J'ai vu des amitiés approfondies simplement parce que quelqu'un a cessé d'écouter une histoire sans essayer de le réparer. J'ai vu des idées de génie apparaître sur une conversation parce qu'une personne a laissé l'autre terminer le raisonnement. Google vous donne des faits, mais les gens vous donnent des perspectives, et c'est ce qui vous fait vraiment grandir. L'écoute n'est pas la passivité, c'est une compétence active, un muscle que vous entraînez chaque fois que vous choisissez de comprendre au lieu de répondre dans la boîte. Alors, ralentissez. Demandez plus, des questions simples mais ouvertes. Écoutez avec curiosité,
comme si chaque conversation était une carte pour un nouvel endroit. Peu à peu, vous verrez, les meilleurs liens, les meilleures leçons et même les meilleures opportunités proviennent de qui sait entendre. Parler vous met sur le volant, l'écoute vous maintient dedans et vous emmène plus loin. Leçon 18. Le passé ne vous définit pas. Manquez-les à 20 ans? Prenez une profonde inspiration et détendez-vous. À 25 ans, vous tenez toujours le stylo de votre histoire. Qu'est-ce qui a été en retard? Cette décision impulsive, cette chute financière, ce rouleau qui vous a laissé sur le sol, c'est juste un chapitre, pas tout le livre. La vie ne se termine pas dans le prologue, et vous allez bien dans l'intrigue. À 27 ans, j'avais déjà une petite entreprise avec un petit gars qui a passé des années dans une relation toxique. Mais aujourd'hui, à 30 ans, c'est léger et avec quelqu'un qui ajoute. Pensez comme ceci. Chaque erreur de votre vin est comme une classe particulière que la vie vous a donnée. Cet argent que vous avez dépensé sans réfléchir, vous connaissez maintenant la valeur d'un budget. Que, oui, vous avez dit à ceux qui ne méritaient au pas. Aujourd'hui, vous reconnaissez les drapeaux rouges de loin. À 25 ans, vous avez un sac à dos d'expérience, certains lourds, oui, mais plein de leçons. L'astuce consiste à les utiliser comme étapes, pas comme des chaînes. Ce qui s'est passé était déjà. La suppression, c'est comme essayer de modifier un chapitre déjà imprimé. Aujourd'hui est la page vierge qui compte. À 25 ans, vous avez une superpuissance, le temps de réécrire le script. Peu importe la taille de l'erreur, elle ne devient prison que si vous vous verrez dedans. Regardez vers l'avenir. Que voulez-vous construire maintenant? Une carrière qui vous remplit exprès, des relations qui vous font grandir, ou simplement une paix qui vient du pardon? Je sais qui a transformé les échecs de carburant. Une personne qui a laissé tomber un mauvais parcours à 23 ans, a commencé de 0 à 25 et est aujourd'hui une référence dans la zone qu'il aime. Le passé n'est que le projet. Aujourd'hui, vous écrivez la version finale. Prenez vos leçons, secouez la poussière et faites la peine du chapitre suivant. Leçon 19. Rêvez grand, mais commencez petit. Voulez-vous changer le monde? Beauté, c'est un feu qui vaut la peine. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Vous ne sautez pas directement sur le podium. Vous devez gravir les marches, une par une. À 25 ans, vous êtes à un âge où vous pouvez rêver à haute voix. Vous ouvrez une entreprise qui révolutionne quelque chose, en direct et plongeant dans une nouvelle culture, ou même créez un projet qui laisse la marque, ce qui est à portée de main maintenant. Pensez comme ceci. Voulez-vous entreprendre? Vous n'avez pas besoin d'un investisseur millionnaire ou d'un plan parfait tout de suite. Teste une idée le week-end, mets en place un prototype simple, vends quelque chose à des amis, crée une page pour voir si vous vous engagez. J'ai vu des gens commencer comme ceci. Un gars qui a fait des brownies pour les collègues à 25 ans est devenu propriétaire de confiserie à 30 ans, car il a fait le premier pas sans attendre le moment idéal. Ou, si le rêve est de vivre à l'étranger, il commence à rechercher des visas, à rassembler 50 réais par mois, à apprendre progressivement la langue. Ce n'est pas un glamour immédiat, mais c'est le fondement qui tient le château. À 25 ans, vous avez le mélange parfait, audacieux pour rêver, et le temps de faire des erreurs pendant la construction. L'erreur est de penser que le changement du monde nécessite un giant. Le saut réel nécessite une cohérence. Rome a commencé avec un village, pas avec un empire. Alors, prenez ce feu qui est dans la poitrine et mettez-le à tourner. Définissez un morceau du rêve que vous pouvez jouer aujourd'hui. Un appel, un cours en ligne, un brouillon. Chaque petite étape est une brique dans sa fondation. Ne sous-estimez pas le pouvoir de commencer. C'est ainsi que vous arrivez loin, et peut-être que le monde laisse un peu différent sur le chemin. Leçon 20. L'action gagne l'intention. Penser à faire quelque chose et de délicieux givent ce peu de chaleur de possibilités. Imaginez si je... Mais la pensée ne change rien. Ce que les transformations sont de vous salir les mains. À 25 ans, il est facile de tomber dans la boucle de «
je vais commencer le lundi. Je le vois, ou quand j'aurai le temps que je ferai. L'action, même imparfaite, est ce qui fait pivoter la roue et déplace l'aiguille. Pensez comme ceci, vous voulez vous entraîner. N'attendez pas le gymnase parfait ou les nouvelles baskets. Remontez de la chaise maintenant et faites 10 poussées, dans la chambre, dans le salon, partout. Sentez-vous le sang circulaire. Commencez. Vous voulez étudier quelque chose de nouveau? Vous n'avez pas besoin d'un horaire universitaire. Prenez le livre, le téléphone, une vidéo sur YouTube et plongez pendant 10 minutes. Seulement 10, sans pression. J'ai vu des gens apprendre l'anglais comme ceci. 15 minutes par jour sont devenues une maîtrise de 2 ans. La première étape n'a pas besoin d'être épique, il doit être réel. À 25 ans, vous avez de l'énergie pour rêver et le temps de réparer les erreurs, mais seulement si vous sortez du papier. Planifier pour toujours, c'est comme rester dans les stands en regardant la vie passer. L'action est ce qui sépare « j'avais donné » de « j'ai fait ». Et regardez, vous n'avez pas à attendre le moment idéal. Cela n'existe pas. Vous voulez écrire? Écrivez une phrase maintenant. Vous voulez courir? Pantalon, les baskets et promenade sur le bloc. Chaque petit effort, même désordonné, est une brique dans sa construction. Alors arrête de curling. Choisissez quelque chose que vous reportez et faites quelque chose, n'importe quoi, maintenant. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de mouvement. Peu à peu, vous verrez, la vie ne change pas avec de belles pensées, mais avec de vraies étapes. Levez-vous et allez. L'aiguille attend déjà de tourner. Leçon 21. Apprenez à dire « je ne sais pas ». Admettre que vous ne savez pas que quelque chose n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve la plus pure que vous êtes humain. À 25 ans, vous pouvez subir cette pression car elle doit avoir toutes les réponses à la pointe de votre langue, comme si la vie était un test avec le temps de fin. Mais voici le vrai. Allez après, dire « je ne sais pas », ne pas savoir. Pensez comme ceci, vous êtes dans une réunion trempe et une question sort qui vous fait dépasser. Au lieu d'inventer une réponse à moitié de la bouche pour sauver votre visage, imaginez dire « je ne sais pas encore, mais je ferai des recherches et vous apporterai la solution ». Ce n'est pas une défaite, c'est du courage. J'ai vu des patrons pour respecter beaucoup plus qui assument un « je ne sais pas, mais je vais le découvrir » que ceux qui prétendent tout savoir et livrer un travail de capenga. L'humilité de reconnaître une limite ouvre des portes à la confiance de ceux qui courent après. À 25 ans, vous êtes à un stade où vous ne savez pas que c'est un cadeau déguisé. C'est la poussée de demander plus, que ce soit un collègue d'à côté, au professeur, pour un étranger lors d'un événement. C'est le déclencheur pour rechercher, pour briller un article, regarder une vidéo, lire un livre qui vous défie. Et oui, demander de l'aide, quelque chose que beaucoup de gens évitent pour une pure fierté. Je connais un designer qui, à 26 ans, a admis ne pas comprendre une animation et a demandé à un ami. 1 an plus tard, elle dirigeait des projets à cause de cela. Ne pas savoir était le début, vouloir apprendre était le gaz. Alors embrassez cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, et ça va. Ce qui vous rend fort, c'est ce que vous faites avec « je ne sais pas ». Il se transforme en question, dans la recherche, en action. À 25 ans, le monde est plein de gens qui prétendent, qui se démarquent, et celui qui assume le doute et qui va après la réponse. Levez la main, ouvrez Google, appelez quelqu'un pour vous enseigner. Chaque « je ne sais pas » est une chance de devenir un « maintenant je sais ». Leçon 22. Prenez soin de votre esprit. Anxiété, stress, insécurité. À 25 ans, ces fantômes frappent à la porte de tout le monde. C'est ce sentiment de « je suis dans le bon sens ». Le cœur accéléré avec des délais. Le doute que vous murmurez que vous n'êtes pas assez bon. Tout le monde s'effondre. Pensez comme ceci. Vous ne laisseriez pas un bras cassé sans vous habiller, non? Alors pourquoi vous laissez la tête en train de tourner sans s'arrêter? Vous n'avez pas à devenir un gourou de la nuit jusqu'à la journée, mais essayez quelque chose de simple. Médite pendant 5 minutes. Fermez simplement les yeux.
respirez profondément, laissez vos pensées passer comme des nuages. Ou prenez un cahier et écrivez ce qui vous inquiète. Versez tout sans filtre et voyez comment le poids soulage un peu. S'il se serre, chercher un thérapeute n'est pas une défaite. C'est comme appeler un entraîneur personnel à l'esprit, quelqu'un qui vous aide à vous former plus. À 25 ans, vous êtes dans une croix. Vous pouvez prétendre que tout va bien jusqu'à ce que vous explosiez, ou vous pouvez reconnaître que vous pensez que c'est normal et agir. Je connais des gens qui pensaient que l'anxiété était de la fraîcheur, mais après quelques mois de méditation ou de parler à quelqu'un, il est retourné à dormir et à réfléchir clairement. Prendre soin de vous n'est pas une faiblesse, c'est le contraire, c'est une force brute. Il dit « Je mérite d'être bien et de courir après ». Alors, ne balayez pas ces sentiments sous le tapis. Ils sont humains, ils sont à vous, et vous avez le pouvoir sur eux. Ils commencent petits, 5 minutes de silence, une page gribouillée, un appel à quelqu'un de fiable. Si vous en avez besoin, faites un pas plus grand et demandez de l'aide professionnelle, sans honte. Votre esprit est le moteur de votre vie. Le maintenir à jour est ce qui vous fait avancer, entier et prêt pour tout. Leçon 23. Soyez adaptable. Le monde tourne à un rythme hallucinant. Des emplois qui semblaient éternels disparaissent du jour au lendemain. Les nouvelles technologies poussent avant d'apprendre les anciens. Et ce plan parfait que vous avez fait hier peut être ennuyeux aujourd'hui. À 25 ans, vous êtes en plein milieu de cet exercice. Et voici le vrai. Qui ne correspond pas? La danse. Il change de direction sans avertissement. Pensez comme ceci. Avez-vous manqué une opportunité? Beauté, respirez profondément et chassera un autre. Le marché est plein de portes, certains encore meilleurs que celui qui a fermé. Quelque chose a-t-il mal tourné avec votre projet? Il ne pleure pas le lait renversé. Pivota, change l'angle, teste un plan B. J'ai vu des gens qui ont perdu un emploi fixe à 25 ans et, au lieu de couler, ont appris une nouvelle compétence, comme l'édition vidéo ou le marketing numérique, et aujourd'hui devient plus libre que dans l'ancien travail. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la superpuissance de la survie sur une planète qui change les vêtements chaque jour. À 25 ans, vous avez l'avantage de l'agilité. Vous pouvez toujours faire des erreurs, ajuster le cours et réessayer sans porter le poids des décennies. Le monde ne s'attend pas à ce que vous vous habituiez à lui. Une heure allait prendre un emploi, une autre est une crise qui bouleverse tout. Qui est rigide se brise, qui double résiste. Tapez le bambou dans le ventani. Balance, mais ne tombe pas. Avez-vous perdu le bus? Prenez le suivant. Le cours n'a-t-il pas eu lieu? Recherchez en ligne. L'adaptation est le nom du jeu, et vous êtes à l'âge parfait pour bien jouer. Embrassez donc le changement en tant que partenaire, pas comme un ennemi. Le monde ne ralentira pas, mais vous pouvez apprendre à danser à son rythme. Pivotez, essayez à nouveau, ajustez le plan. C'est ce qui vous maintient en vie et pertinent. La flexibilité est votre armure. Portez-la et allez, car le prochain tour commence déjà. Leçon 24. La gratitude change tout. Arrêtez-vous 5 minutes par jour pour remercier, pour le plafond qui vous protège de la pluie, pour la nourriture qui est dans l'assiette, juste en vie, respirez. Cela peut sembler cliché, comme un livre d'auto-aide, mais à 25 ans, cette simple pause a un pouvoir que vous comprenez. Plein de ruées et de comparaisons, c'est une tête pour la tête. Pensez comme ça, à 25 ans, vous êtes au milieu d'un tourbillon, en vouloir plus, planifier l'avenir, faire face à des frustrations. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque, le travail de rêve qui n'est pas encore venu, l'argent qui ne reste pas. Mais que se passe-t-il si vous regardez vos yeux que vous avez déjà? J'ai testé ceci. Pendant 1 semaine, tous les jours avant de me coucher, j'ai écrit 3 bonnes choses. Ce pourrait être « J'ai eu un café savoureux »,« Ri avec un ami » ou « Le soleil était beau aujourd'hui ». En 7 jours, mon humeur a changé. Non pas parce que les problèmes ont disparu,
mais parce que j'ai commencé à remarquer ce qui était déjà bon. C'est comme entraîner le cerveau pour voir la lumière ou avant de voir l'ombre. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui est mauvais ou de faire semblant d'être parfait. La gratitude ne répète pas le billet tardif ni efface le patron ennuyeux, mais vous donne un étage plus ferme à parcourir. Je connais une mine qui, à 26 ans, a été coulée au stress au travail. Elle a commencé à écrire une bonne chose par jour, comme « Je suis rentré chez moi partout », et a dit qu'au fil du temps, elle a cessé de sentir que la vie n'était que du poids. À 25 ans, vous façonnez qui sera, et merci vous aide à porter des bagages moins inutiles. Alors, essayez-le. Prenez 5 minutes, au petit déjeuner, dans le bus, avant de vous coucher, et pensez à quelque chose qui vous a fait du bien aujourd'hui. Il peut être petit, comme l'odeur de la pluie, ou un merci que vous avez reçu. Écrivez si vous le souhaitez, ou simplement mentalisez. La gratitude n'est pas le remède du monde, mais c'est une boussole qui vous rappelle où regarder quand tout semble nuageux. Peu à peu, vous voyez, ce que vous avez déjà est plus puissant qu'il n'y paraît. Leçon 25. Pensez à long terme. À 25 ans, vivre maintenant est presque un instinct. Sortir chaque week-end, dépenser le salaire sur des rouleaux, des vêtements ou cette livraison que vous méritez. Et par demain. C'est savoureux, il est léger, et il semble que le temps soit infini. Mais pendant une seconde, et pose une question simple. Ce que je fais maintenant importera dans 10 ans. Ennuyeux qui ne fait que sauver ou plan. Il s'agit d'équilibrer aujourd'hui avec un avenir que vous apprécierez de regarder en arrière et de dire « ça valait la peine ». Pensez comme ça. À 25 ans, vous êtes dans un putain de carrefour. Vous pouvez en profiter, oui. Personne ne parle pour devenir moine. Mais vous pouvez également planter des graines qui rendront votre 35 incroyable. Tout dépenser dans un bar peut être de la masse à temps. Mais que se passe-t-il si une partie de cet argent a transformé un cours qui vous met dans un meilleur travail? Sortir tous les samedis est amusant. Mais que se passe-t-il si une nuit par mois vous investissiez dans une conversation avec quelqu'un qui vous inspire, établissant une relation qui ouvre des portes? Ignorer demain est facile, mais investir en vous, dans votre tête, dans votre corps, dans vos relations, est ce qui vous amène à un avenir qui ne survit pas seulement, c'est bien. Je connais un gars qui, à 25 ans, a tout rôti lors des fêtes. À 30 ans, il a été à zéro, courant après les dégâts. Déjà, un ami a utilisé la moitié du salaire pour en profiter, mais l'autre moitié est allée à un cours de conception. Aujourd'hui, à 32 ans, elle travaille à distance pour une entreprise de gringa et voyage plus que jamais. À 25 ans, le now compte, mais demain pèse plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas d'abandonner tout, il s'agit de choisir avec la discrétion. Vous voulez étudier quelque chose de nouveau? Cela commence par 30 minutes par semaine. Vous voulez de la santé? Échangez un rôle contre une promenade. Vous voulez des relations solides? Consacre du temps à ceux qui comptent. Alors vivez aujourd'hui, mais en œil sur ce qui vient ensuite. Demande toujours, est-ce que cela me conduit quelque part que je veux être? Investir en vous, que ce soit l'apprentissage, prendre soin du corps ou cultiver des liens, c'est comme construire une maison. Brique de brique, vous avez mis en place un avenir qui peut non seulement gérer la serrure, mais vous faire sourire lorsque vous y arrivez. Leçon 26. Apprenez des anciens. Parlez à ceux qui ont déjà 40-50 ans. Ces gens ont tracé sur la même route que vous commencez à marcher à 25 ans. Ce peut être un oncle, un collègue plus âgé, même un voisin qui aime poursuivre. À 25 ans, il est facile de tomber dans l'illusion que vous avez déjà compris le jeu de la vie, que vos idées sont suffisantes. Mais leurs histoires, motivation, demandez ce qu'ils feraient différemment, ce qu'ils ont bien fait. Pensez comme ça. À 25 ans, vous êtes plein d'énergie et de plans, mais vous brillez toujours dans l'obscurité dans beaucoup. Carrière, relations, grands choix. Qui a traversé ce que vous n'avez pas encore? La perspective. J'ai déjà discuté avec un ami de mes parents.
environ 50 ans, et j'ai demandé ce qu'il changerait. Il a dit « J'aurais risqué plus à 30 ans, au lieu d'être une assurance ». L'autre jour, un patron de 45 ans m'a dit que son plus grand succès était d'investir dans la santé tôt. Aujourd'hui, elle dirige des marathons. Ces conversations ne sont pas seulement des conneries. Ce sont des raccourcis pour vous éviter d'atteindre ou de répéter ce qui a fonctionné. À 25 ans, vous n'avez pas à réinventer la roue. Vous pouvez apprendre de ceux qui ont beaucoup coulé. Il ne s'agit pas de copier leur vie, mais de filtrer ce qui a du sens pour vous. Question. Qu'avez-vous appris que vous aimeriez connaître à mon âge? J'ai vu une carrière de changement de connaissances à 26 ans, après avoir écouté un simple conseil d'un mentor de 50. Ce n'est pas là où vous ne grandissez pas. Ces histoires vous donnent un or, un moyen d'ajuster le GPS avant d'accélérer. Ouvrez ensuite les oreilles, tire une chaise, propose un café et écoute ceux qui ont vécu plus de chapitres. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander un spoiler de vie, c'est l'intelligence. À 25 ans, vous écrivez votre histoire, mais une carte avec les bons conseils peut vous emmener plus loin, plus vite et avec moins de rayures. Leçon 27. Échapper à une dette stupide. Les partenaires sont un haut de gamme 12 fois juste pour jouer dans le groupe WhatsApp ou prendre une photo dans le miroir pour des histoires. Pensez 2 fois. Ceci est projeté. À 25 ans, il est tentant de vouloir impressionner les autres, de montrer que vous avez arrivé. Mais la dette idiote est comme une chaîne invisible à pied. Elle semble inoffensive au début, mais cela vous retient. Je cours après les applaudissements? Pensez comme ça. À 25 ans, vous commencez à construire votre base. Peut-être le premier salaire décent, peut-être les premiers comptes sérieux. Un téléphone mobile 1000 réés que vous payez à temps vaut mieux qu'un des 5000 qui devient 12 versements d'intérêts élevés. Je sais qui est tombé là-dessus. Un ami a pavé un iPhone pour accompagner la foule et, des mois plus tard, coupé du café dans la rue pour couvrir le billet. Pendant ce temps, un autre collègue a utilisé le même argent pour suivre un cours d'édition vidéo. Aujourd'hui, elle gagne en tant que pigiste et son téléphone portable est basique, mais payé en vue. Le prix est une chose, le coût dans votre vie est différent. À 25 ans, le monde vous pousse à dépenser les réversions, les réseaux sociaux, la pression de l'apparence réussie. Mais la liberté n'a pas le plus cher, il a le contrôle. Avant d'acheter, respire et évalue. Cela m'aide-t-il ou me gêne Une basket à courir peut-être oui, une veste à se vanter peut ne pas. Si « j'ai besoin » n'est pas clair, lâchez-le. Stockez la carte et investissez l'argent sur quelque chose qui vous fait avancer. Une expérience pour les urgences. Peu à peu, vous voyez, chaque non intelligent vous lâche des chaînes et vous donnez des ailes pour voler plus léger. Leçon 28. Être cohérent. Ce n'est pas cet exploit isolé, une journée héroïque qui vous définit, c'est ce que vous faites tous les jours, dans l'automatique, dans la discipline silencieuse. À 25 ans, la cohérence est la superpuissance que personne ne vous vend comme sexy, mais qui change tout. Je pense bien, étudier 30 minutes par jour, cela vous emmène beaucoup plus loin qu'une intensivation du week-end qui vous laisse épuisé et sans rétention. Vous serez. Vous voulez une preuve? Regardez qui court. Cet ami qui fait 5 km chaque semaine, sans tracas, n'est pas seulement le rythme, il devient un coureur de marathon, étape par étape. J'ai vu cela dans la pratique. Une mine qui voulait apprendre l'espagnol a commencé avec 15 minutes d'application par jour. En un an, il parlait à des indigènes, tandis que l'autre, qui a juré un cours en 1 mois, a abandonné la 2e semaine. Ou pense à un gars qui écrit 200 mots par jour. En 12 mois, il a un livre, tandis que ce qui s'attend à ce que le moment parfait écrit tout en même temps soit encore nul. À 25 ans, vous avez du temps et de l'énergie pour faire votre cohérence alliée. Il ne s'agit pas de devenir obsédé ou parfait. Il s'agit de choisir quelque chose qui compte et de faire un petit morceau tous les jours. Vous voulez devenir plus fort?
10 pompes quotidiennes deviennent des muscles en mois. Vous voulez garder de l'argent? 20 rayés par semaine ont vu un fonds d'urgence en 1 an. Le pouvoir est en répétition, pas en intensité. Le monde aime les feux d'artifice, mais ce sont les braises constantes qui préparent le dîner. Alors prenez quelque chose que vous voulez, une compétence, un rêve, un changement, et commence petit, mais cela commence tous les jours. Ce n'est pas ce que vous faites une fois que vous comptez, c'est ce que vous ne laissez pas tomber. À 25 ans, chaque habitude que vous plantez est maintenant un arbre qui allait m'embarquer. La cohérence ne brille pas sur Instagram, mais brille dans votre vie, et c'est ce qui vous mène loin. Leçon 29. Dominez votre histoire. Tout le monde porte un passé, un sac à dos plein d'erreurs qui résonnent encore, gagne qui réchauffe la poitrine, un traumatisme qui a laissé des cicatrices. À 25 ans, vous êtes dans un point crucial. Décidez si ce bagage vous tire vers le haut, comme un poids qui vous verrouille les pas, ou si vous vous poussez vers l'avant, car le vent qui gonfle les bougies. Votre passé n'est pas courant. Pensez comme ceci. Chaque morceau de votre vie, bon ou mauvais, est une matière première. Je connais une mine qui a grandi en voyant le divorce de ses parents devenir un terrain de guerre. Cris, portes battues, silence qu'ils ont coupé. À 25 ans, elle a décidé que cela n'allait pas la définir comme une victime. C'est devenu la motivation. Aujourd'hui, à 32 ans, elle a construit une famille solide, avec un dialogue et un respect, car elle a utilisé le chaos d'hier pour dessiner ce qu'elle voulait pour demain. Un autre gars que je connais a perdu un emploi à 23 ans et, au lieu de s'enfoncer dans la honte, a transformé la colère en concentration. Il a appris une nouvelle compétence et possède aujourd'hui sa propre entreprise. Leur passé n'était pas facile, mais c'est devenu un moteur. À 25 ans, vous êtes à un âge où le passé est encore frais, mais l'avenir est vide. Vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé, cette erreur qui vous fait rougir, cette perte qui fait toujours mal, mais vous pouvez décider comment l'utiliser. Cette chute vous a-t-elle appris la résilience? Cette victoire vous a-t-elle montré ce que vous pouvez? Même les traumatismes ont quelque chose à offrir, la force, l'empathie, un or à ne pas répéter. Son histoire est la vôtre, ce n'est pas le porter comme culpabilité, mais brûler comme de l'essence. Alors, regardez en arrière avec courage et demande « Qu'est-ce que je m'en tire ?» Ne laissez pas les erreurs vous noyer ou les victoires vous accueilleront. Prenez chaque pièce, le laid, le beau, le cassé, et se transforme en énergie pour aller au-delà. À 25 ans, vous n'êtes pas coincé avec ce que c'était. C'est gratuit de faire ce qui vient. Son histoire est le feu. Utilisez-le pour voler. Leçon 30. Investissez dans les expériences. Connaître de nouvelles personnes, des histoires en direct que vous vous raconterez en riant ou avec des voyages larmoyants. Cela a une valeur qu'aucun placard en peluche ne peut jouer. À 25 ans, vous êtes à un âge où le monde vous appelle et vous n'avez pas besoin de beaucoup pour répondre. Économisez un cours pour un voyage bon marché, un bus pour la ville voisine, une simple auberge ou un cours différent qui vous emmène la bulle. Saoul, et c'est ce qui vous rend vraiment riche. Pensez comme ceci, une nouvelle sneaker est cool pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la prochaine version vous donne envie d'un autre. Maintenant, un voyage même court vous donne quelque chose qui ne s'use pas. Souvenirs, leçons, connexion. J'ai vu une amie qui a échangé la dépendance à acheter des vêtements avec tout le Black Friday pour faire du randonnée avec peu. Elle a pris un train dans un endroit qu'elle ne pouvait même pas prononcer, dormi dans un lit de fortune, rencontré des gens qui sont devenus presque sa famille. Il est revenu avec moins d'argent, mais avec une lumière dans les yeux qu'aucune vitrine n'explique. À 28 ans, elle dit qu'elle n'a jamais été la même, non pas parce qu'elle avait des choses, mais parce qu'elle vivait. À 25 ans, vous avez de l'énergie et de la curiosité pour en faire une habitude. Il ne s'agit pas de se vanter de destinations coûteuses sur Instagram. Il s'agit d'aller, de ressentir, de grandir. Il garde 50 rayés par mois que vous dépenseriez pour quelque chose de jetable et le transforme en un passage, une journée, une classe de quelque chose qui vous fait peur et vous fascine.
Je connais un gars qui, à 26 ans, a suivi un cours de photographie avec l'argent qui est allé au gadget. Aujourd'hui, il voyage pour cliquer sur le monde et le vit. Les expériences vous étendent, vous défient, vous montrent qui vous êtes au-delà de ce que vous avez. Alors repensez vos choix. Une armoire complète peut impressionner un instant, mais une bonne histoire, celle que vous avez vécue sur votre peau, vous accompagne pour toujours. À 25 ans, faites un pas. Voyager avec peu, connaître quelqu'un de différent, apprendre quelque chose que personne ne vous a appris. Ce que vous rassemblez dans un sac à dos ou une conversation vaut plus que n'importe quel objet. C'est ce qui vous fait plus. Leçon 31. Arrêtez de procrastination. Demain, Idou est le plus grand voleur de rêves qui existe-t-il, est calme, avec un ami, et enlève ce que vous voulez le plus sans vous ou réaliser. À 25 ans, la procrastination est presque un sport. Le canapé vous embrasse avec ce confort paresseux. Le téléphone portable vous hypnotise avec une autre vidéo idiote. Et la journée est terminée. Réussite, et vos plans sont en poussière. Pensez comme ceci. Chaque demain que vous jouez pour l'air est un morceau de votre avenir qui s'évapore. À 25 ans, vous avez des rêves, un cours, un meilleur travail, un corps plus sain, mais ils n'ont pas vu la réalité seule. Je l'ai vu sur la peau, j'avais un texte à écrire, et chaque jour c'était « alors je vois ». Un jour, je me suis fatigué. J'ai raccroché le téléphone pendant 10 minutes et j'ai écrit une page. Ce n'était pas parfait, mais le soulagement de commencer? Imbattable. Je connais une mine que je voulais courir, mais que je vivais en reportant. Un jour, elle a mis ses baskets et est allée à seulement 5 minutes dans la rue. Aujourd'hui, elle mesure 10 km et rit de la paresse qui a presque gagné. À 25 ans, vous êtes à un moment où le temps est toujours votre allié, mais seulement si vous le saisissez. La procrastination est facile car elle est confortable. Le cerveau aime la façon dont sans effort. Mais changer est plus simple qu'il n'y paraît. Jouez. Levez-vous maintenant, et faites quelque chose de petit. Emballez, répondez à cet email, prenez 10 étapes pour vous étirer les jambes. Pas besoin d'être épique. Il doit être maintenant. Chaque fois que vous obtenez la paresse, cela devient plus fort pour le suivant. Le demain vole, le aujourd'hui se construit. Choisissez votre côté et allez. La victoire vous attend déjà de l'autre côté de ces 5 minutes. Leçon 32. Apprenez à négocier. Dans la vie, tout est une négociation. Du salaire que vous gagnez au temps que vous pouvez réserver pour ceux qui aiment. À 25 ans, vous entrez dans un monde où savoir comment demander, ajuster et défendre ce qui compte est aussi essentiel que la respiration. Il ne s'agit pas d'être ennuyeux ou de forcer la barre, il s'agit de comprendre que presque rien ne se prépare avec les bons mots. Ferme, pensez comme ça. À 25 ans, vous commencez à faire face à des situations qui demandent le jeu de la taille. Dans le magasin, au lieu d'accepter le prix complet, essayez un « pouvez-vous faire pour moins ?» Au travail, si la date limite est serrée, elle propose quelque chose comme « je peux le livrer d'ici vendredi si vous priorisez X ». J'ai vu un ami négocier son premier salaire. Il a fait des recherches sur le marché, a montré la valeur qu'il a apportée et laissé avec 30% de plus qu'il n'en offrait. Une autre mine, dans une conversation avec le patron, a demandé à travailler à distance 2 jours par semaine et l'a fait parce qu'il savait comment expliquer pourquoi. La négociation est de l'art et de la pratique et vous êtes à l'âge parfait pour l'affûter. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de délai, c'est une vie de vie. Vous voulez plus de temps avec des amis? Négocie un dîner au lieu d'un robin coûteux. Voulez-vous que vous vous entendiez dans une discussion? Écoutez d'abord, puis défendez clairement votre point. À 25 ans, le monde vous teste, et qui sait comment négocier n'avale pas ni ne laisse des portes closes. Je connais un gars qui, à 26 ans, a obtenu un putain d'emploi juste parce que, dans l'interview, a négocié le poste pour quelque chose qu'il voulait vraiment. C'est comme ceci, demander peu vous laisse en moyenne. Demandez bien, emmenez-vous au sommet. Ensuite,
il commence à s'entraîner. Petite négociation quotidienne, une remise du marché, un ajustement de routine, vous préparez pour une grande, comme une augmentation ou un projet de rêve. Il ne s'agit pas toujours de gagner, il s'agit de savoir jouer. À 25 ans chacun, puis-je essayer ceci? La négociation et le pouvoir l'utilisent. Leçon 33. Respectez votre corps. Dormir bien, bien manger et bouger n'est pas luxueux pour ceux qui ont du temps ou de l'argent, c'est un besoin, un point final. À 25 ans, vous pouvez vous sentir invincible, comme si le corps était une machine qui peut gérer les nuits courtes, les collations grasses et les jours collés sur la chaise. Mais voici le message. La fatigue ne pardonne pas, elle ne s'accumule que silencieuse. Heures de sommeil, de la vraie nourriture dans l'assiette, un peu de mouvement, et vous ressentirez la différence dans la peau. Pensez comme ça, à 25 ans, vous êtes au sommet de l'énergie, mais aussi au début des habitudes qui vous porteront, ou vous renverseront pour les années à venir. J'ai déjà testé ceci. 1 semaine de sommeil 5 heures par nuit, vivant dans du café et de la livraison, m'a laissé un zombie, tête lente, mauvaise humeur, zéro focus. Ensuite, j'ai changé. 8 heures de sommeil, j'ai changé la restauration rapide pour le riz, les haricots et un fruit, et je suis sorti pour marcher 20 minutes par jour. En 7 jours, cela ressemblait à un autre, plus léger, plus clair. Même le miroir reflétait quelque chose de mieux. Je connais une mine qui, à 26 ans, pensait que je pouvais prendre l'automatique. Après un mois à s'occuper des bases, elle a déclaré que même le stress du travail était devenu plus facile à affronter. Il ne s'agit pas de transformer le fitness ou le régime alimentaire, c'est le moins de cela. Dormez 8 heures, rechargez votre cerveau. Mangez de la vraie nourriture, un œuf, un légume, quelque chose qui ne vient pas de l'emballage, donne du gaz au corps. S'il se déplace, même s'il monte un escalier ou danse dans le salon, il perd le poids du dos. À 25 ans, vous pensez que vous pouvez tout gérer, mais le corps n'est pas en fer. Il vous remercie lorsque vous vous traitez bien. J'ai vu un ami qui a ignoré cela jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, il court après la santé qu'il aurait pu garder auparavant. Alors, faites le test. 1 semaine avec un sommeil décent, un plat plus vivant, une courte promenade. Ce n'est pas de la fraîcheur, c'est un investissement dans votre humeur, dans votre énergie, dans votre avenir. Votre corps est le temple où vous vivez tous les jours. Prenez soin de lui maintenant et il vous porte là où vous voulez aller. Leçon 34. Créez quelque chose à partir de vous. Un blog, une chaîne, une entreprise. Créez quelque chose qui laisse votre marque dans le monde, qui dit « Je suis passé ici ». À 25 ans, vous avez une énergie grossière, un mélange de courage et de curiosité qui est parfait pour commencer, même si vous appréciez au début, en écrivant un blog et en vendant ce gâteau. Vous ne commencez pas avec un public. Même Zuckerberg n'était qu'un gars de 19 ans en exécutant des codes dans un dortoir à la naissance de Facebook. Pensez comme ça. À 25 ans, vous êtes libre des liens de ceux qui se sont déjà installés et plein de temps pour faire des erreurs et faire les choses correctement. Il ne doit pas être parfait, il doit être réel. Je connais une mine qui, à 24 ans, a commencé une chaîne YouTube sur les conseils d'organisation. Les premières vidéos avaient 10 vues, mais elle a insisté. Aujourd'hui, à 28 ans, elle vit sur cela et inspire des milliers. Un autre gars que je connais a vendu des t-shirts personnalisés pour des amis à 25 ans. C'était une blague supplémentaire, presque. À 30 ans, il a une marque qui gère le pays. Le début était petit, maladroit, mais c'était un début. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer. Un téléphone portable, un cahier, une idée suffit. Vous voulez parler de jeux? Enregistre une vidéo. Pouvez-vous cuisiner? Les tests se vendent au quartier. Aimez-vous écrire? Jouez des textes sur un blog gratuit. À 25 ans, le monde demande de nouvelles voix et les vôtres peuvent résonner plus loin que vous ne le pensez. Zuckerberg ne savait pas que cela changerait Internet. Il a juste commencé. Et regardez où il est arrivé.
Votre marque n'a pas besoin d'être le prochain réseau social. Il peut être un coin unique qui vous épure. Alors, arrêtez de rêver et mettez quelque chose à courir. Peu importe si personne ne voit un jour, l'important est que vous voyez. À 25 ans, chaque clic, chaque vente, chaque ligne est une brique de son histoire. Votre idée n'attend pas le bon moment, elle vous attend. Laissez votre marque, même si c'est un gribouillage pour l'instant. Le monde regarde déjà, même si vous ne savez pas encore. Leçon 35. Vivez avec but. Découvrez ce qui vous fait sortir du lit avec le feu dans vos yeux. Ce n'est pas seulement l'obligation de payer un compte, ni le soulagement de se rendre au week-end pour profiter et raccrocher. À 25 ans, vous êtes dans un carrefour où il vaut la peine de s'arrêter et de demander « Que veux-je laisser l'héritage quand tout est terminé ?» Que le monde est génial. Pensez comme ça. À 25 ans, vous avez de l'énergie pour rêver et le temps pour y arriver, mais seulement si vous savez pourquoi. Qu'est-ce qui vous dépasse au-delà des bases? Je connais une mine qui, à 26 ans, a décidé que son héritage serait d'enseigner aux enfants dans le besoin à lire. Elle a commencé avec un après-midi par semaine et aujourd'hui, à 30 ans, a déjà eu un impact sur des dizaines de vies. Un autre gars, à 25 ans, s'est rendu compte qu'il voulait créer. Il a fait des dessins simples mais saouls et a maintenant une petite marque d'illustration qui vive ceux qui voient. Ou il y a cet ami qui a tout laissé tomber sur le sac à dos à travers l'Amérique latine. Son héritage est une collection d'histoires qui inspire quiconque de la similitude. À 25 ans, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses prêtes. Il s'agit de creuser les bonnes questions. Qu'est-ce que cela m'accorde pour vivre? Que ferais-je vraiment si personne ne payait ou applaudit? Il peut être cuisine pour rassembler qui vous aimez, écrire quelque chose qui gâche avec quelqu'un ou courir après un rêve qui vous fait peur. Sans cela, vous payez un ticket, sortez le samedi et la vie devient une boucle chaude. Dans le but, chaque jour a un goût différent. Vous vous réveillez en sachant que vous construisez quelque chose, même si c'est juste pour vous. Alors une seconde et écoutez-vous. Prenez un papier et griffonne. Qu'est-ce que je veux rester après moi? Vous n'avez pas à résoudre aujourd'hui, mais cela commence à rechercher. À 25 ans, le but est le phare qui vous fait sortir de la brume. Il vous donne juste une raison de vous lever, vous donne une raison d'aller plus loin. Survivre est automatique. Vivre est le choix. Faire le vôtre. À 25 ans, vous êtes en charge, ou du moins cela peut être.